Vous savez qu'aujourd'hui, comme ça a été dit dans l'introduction également, c'est la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, le déversement du Saint-Esprit sur terre, il y a plus de 2000 ans, 50 jours après l'ascension de Jésus-Christ qui est retourné à la droite de Dieu, le Père. Et c'est bon justement de ce matin de continuer à parler de la personne du Saint-Esprit. Et je continue avec la pensée biblique que l'Esprit est une aide, le consolateur, le défenseur, le conseiller, un helper pour nous en tant que chrétiens. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, lorsque j'avais apporté cette portion de message sur le Saint-Esprit, un consolateur, qui veut dire un helper. Et lorsque je travaillais sur les toits, les cheminées, tout ça, c'est arrivé à quelques reprises que le vent pousse l'échelle et que j'étais pris sans aide sur le toit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Et combien j'avais besoin que quelqu'un soit là pour me permettre de redescendre. Et pourquoi se priver de l'aide du Saint-Esprit? Pourquoi se priver de l'aide du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne lorsqu'il est toujours là? Il est toujours là pour nous faire avancer. 2 Corinthiens 13 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et on voit dans ce passage les 3 personnes dans la Trinité, 3 personnes en Dieu. Et dans cette série, on s'attarde sur la 3e personne de Dieu, le Saint-Esprit. Et on est appelé à être en communion, en communication avec le Saint-Esprit. Et ça distingue tout de suite que le Saint-Esprit est une personne et non juste un ange. Vous savez, la Bible nous interdit d'adorer, de louer, d'être en communion avec les anges, mais c'est bon avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne divine. Matthieu 18-19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 12-4 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Encore une fois, on voit dans ces 2 textes 3 personnes en Dieu. On voit également un Pierre 1-2 qui sont, en parlant des chrétiens, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Le Saint-Esprit est réellement une personne divine, la 3e personne de Dieu, 3 personnes égales. Et dans l'histoire, vous savez que non seulement, évidemment, je viens de vous lire quelques textes bibliques qui nous parlent de ces 3 personnes en Dieu. Et dans l'histoire, les premiers théologiens, à partir de ces textes, ont toujours cru en cette dimension. Et ceux qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit ont toujours resté quand même en minorité et ont été rejetés par la majorité des théologiens dans leur théologie. Par exemple, Irénée, en 180 après Jésus-Christ, il voit l'Esprit comme une personne, de même que le Père et le Fils. Plusieurs fois, il mentionne Christ et l'Esprit comme les 2 mains du Père dans la création du monde. Les 2 sont les sources d'inspiration de la Bible et qui prophétisent. Le Saint-Esprit est le doigt de Dieu. Irénée le voyait comme ça. Le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements sur la table de pierre. L'Esprit descend sur Jésus à son baptême et sanctifie son humanité. L'Esprit continue l'œuvre de Christ dans l'Église. L'expression « là où est l'Église », là est aussi l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est aussi l'Église et toute grâce. C'est juste cette déclaration-là, il y a un impact chez les auteurs qui ont suivi. Et c'est de faire réaliser, si on est chrétien, on est enfant de Dieu, c'est que nous appartenons à Dieu et que l'Esprit de Christ nous habite. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, Romains nous dit, l'apôtre Paul, à travers l'Épître aux Romains, on n'appartient pas à Dieu. Mais pourtant, et donc, cette réalité-là, que si on est rassemblés, que ce soit ici, l'Église est là et le Saint-Esprit est là. Si on va dans un parc, il y a des chrétiens ensemble, on est ensemble, le Saint-Esprit est là, parce qu'il y a des croyants, l'Église, elle est là. Là où est l'Église, il y a le Saint-Esprit, et là où il y a le Saint-Esprit, là est l'Église. Intéressante citation ici qui est là. Le Saint-Esprit est l'esprit de sanctification de l'humain
et il est sa transformation en l'image de Christ, vivant en nous, nous donnant la vie. Ce même esprit est également la source de tous les dons spirituels. Tertullien, Origène, Athanase, les différents théologiens qui ont suivi disaient la même chose sur la personne du Saint-Esprit. Et Basile le Grand concluait que les trois personnes divines avaient en commun qu'ils étaient incommensurables, on ne pouvait pas les mesurer, incompréhensibles. On peut connaître Dieu, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on le comprend dans toute sa totalité. Il est Dieu. Ils sont non créés, non limités dans l'espace. Ils n'ont aucune limite sur leur personne. Et dans les premiers siècles, il y a eu en 381 ce qu'on appelle le Concile de Constantinople. Et après avoir développé ce qu'on appelle le credo de la foi, leur adoration et leur foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, ils ont ajouté en 381 pour vraiment préciser leur conviction théologique. Et ça, c'est reconnu par la majorité des théologiens jusqu'à aujourd'hui. Ils ont ajouté la dimension du credo de la foi avec le Saint-Esprit. Et c'est tellement intéressant de savoir, en quelques phrases, ça résume l'ensemble des textes bibliques de la foi. Est-ce que vous savez en quoi vous croyez? Donc, c'est un résumé ici. Si vous êtes débutant, vous n'êtes pas trop certain, ou si ça fait longtemps, puis vous êtes un peu mêlé, ça va vous aider. Ça va vous aider. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, on reviendra pour la définition de ça, par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre, qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et est mort crucifié sur une croix, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts. Et en l'Esprit Saint, Seigneur et donneur de la vie, procédant du Père et recevant avec le Père et le Fils même adoration et même gloire qui a parlé à travers les prophètes. Depuis le 4e siècle, ce credo de la foi a été défini à partir des textes bibliques et encore aujourd'hui, il y a toute cette dimension-là. Donc, je reviens à cette série sur le Saint-Esprit avec cette question. Profitez-vous de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit pour vous aider dans votre vie chrétienne. Quelle sorte d'aide le Saint-Esprit vous donne-t-il? Quelle est l'aide que vous pouvez dire dans ma vie chrétienne de tous les jours? J'ai besoin du Saint-Esprit pour telle raison, telle situation dans ma vie. On va regarder ça un peu plus en détail ce matin. Jean 14, 15, le texte de base pour parler de le consolateur. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. » C'est Jésus qui parle. « Et il vous donnera un autre consolateur. » Jésus est un consolateur. Il dit, je vais vous envoyer, lorsque je vais partir à la droite de Dieu, et c'est là la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, la promesse de Jésus est accomplie, le Saint-Esprit vient sur terre, l'autre consolateur, l'autre paraclet, l'autre conseiller, l'autre défenseur, l'autre le aide, le helper, ce sont tous des synonymes, une définition qui est riche de sens, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est à nos côtés continuellement pour poursuivre son œuvre. Dans bien des circonstances, le Saint-Esprit est un consolateur ou une aide, un helper ou un défenseur ou un conseiller selon notre besoin, selon ce qu'on fait face dans notre quotidien. La traduction peut jouer pour beaucoup dans notre compréhension du Saint-Esprit. Ce que je voulais dire par là, il est plus qu'un simple consolateur. Le mot grec derrière ça est beaucoup plus profond. Mais il est tout ça pour nous aider, nous assister dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de PVC, j'avais commencé avec le P il y a 2 semaines. Le Saint-Esprit nous aide par sa présence éternelle. Et ce matin, on va voir par sa vérité et peut-être par sa conviction. On va voir jusqu'où on peut se rendre. Donc, on regarde rapidement Jean 14, 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. J'aime rappeler le privilège qu'on a de dire qu'on connaît Dieu, qu'on connaît le Fils, qu'on connaît le Saint-Esprit lorsqu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça humblement et honnêtement.
Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Lorsque je parlais de le Saint-Esprit amène une présence éternelle, selon ce verset-là, je vous rappelais que Jésus ne nous prive pas de sa présence. Jésus ne nous prive pas d'une présence divine. Le Saint-Esprit fait en sorte que Dieu est avec nous en tout temps et pour toujours. Le Saint-Esprit qui apporte une présence éternelle. Vous n'êtes pas seul. Le génie, l'amour et l'éternité de Dieu font en sorte qu'il y a continuellement une présence divine sur terre, le Saint-Esprit en nous. L'Esprit nous aide par la vérité. PVC ce matin. Par présence éternelle et vérité. L'Esprit nous aide par la vérité. Regardons ensemble Jean chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » C'est bon à savoir qu'on n'est pas seul. Lorsqu'il y a un père du mensonge, lorsqu'il y a le diable, Satan, qui est appelé le père du mensonge, qui est un esprit mauvais, c'est bon de savoir qu'à l'opposé, on a le Saint-Esprit en nous pour toujours qui nous communique la vérité, pour ne pas être confus dans les mensonges de l'ennemi, qui va essayer de vous confondre, de vous rendre confus, de vous mélanger, de vous décourager pour dévier de toutes les bénédictions que le Seigneur a pour vous dans votre foi en lui. L'Esprit Saint nous dit par Jésus que c'est un esprit de vérité. Vous comprenez, j'espère, lorsque on donne différentes caractéristiques, ce n'est pas différents esprits. Ce n'est pas l'esprit consolateur, puis il y a un autre esprit vérité, puis il y a un autre esprit de sainteté. Si je dis à ma femme qu'elle est belle, elle est grande, elle est intelligente, elle est sage de m'avoir mariée, etc., c'est toute la même personne. C'est toute la même personne. C'est Noémie, c'est mon épouse. Mais je lui donne différentes caractéristiques. Jésus est en train de nous faire connaître le Saint-Esprit comme un consolateur, un conseiller, une aide, mais également l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. L'Esprit nous aide à combattre l'ennemi, à marcher dans le chemin du Seigneur, dans sa vérité. Et l'Esprit de vérité rendra témoignage de Jésus. Si on peut dire qu'on connaît Jésus et qu'on a un témoignage, qu'on a été témoin de l'amour, de la grâce, du pardon de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a témoigné. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu nous faire expérimenter le salut, qui est venu nous faire expérimenter l'amour, la grâce, la bonté de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que le Saint-Esprit qu'on voit là, en Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, j'ai eu le privilège d'assister au mariage de François et Diane. Et c'était tellement béni, c'était beau, c'était créatif, c'était vrai. Et de voir tout leur processus, parce qu'à l'automne, eux ont passé dans les eaux du baptême. Et à l'été, François était un athée, l'été passé. Un bon monsieur, extrêmement sympathique, intelligent, mais athée. Sa conjointe, Diane, elle était croyante, mais selon son témoignage, je le dis dans mes mots, mais elle se sentait un peu comme limitée de ne pas pouvoir s'épanouir dans sa foi de vie chrétienne parce que son conjoint, François, ne partageait pas les mêmes convictions. Mais le Seigneur a rencontré François. Il a témoigné de la vérité, de comment est-ce qu'il est vivant, il existe, il l'aime. Il a été percuté, il a donné sa vie au Seigneur. Et Diane a aussi pu vraiment s'épanouir. Et les deux ensemble ont été convaincus par l'Esprit de vérité qui leur témoignait la vérité de Dieu. Ils ont décidé de croire à fond dans le Seigneur, de s'engager. Et là, par eux-mêmes, sous le témoignage de Marie-Ève, l'épouse de pasteur Roxane, François a été touché et puis ça fait boule de neige. Et eux, les accompagnaient, mais même les pasteurs, on était étonnés de voir la rapidité de comment l'Esprit de vérité témoignait et qu'eux-mêmes arrivent et hey, on veut se faire baptiser. Et puis, hey, on veut se mettre en règle devant Dieu, on veut se marier. Et puis, comment tout a déboulé rapidement parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité témoignait à leur cœur. Ça, c'est tellement bénissant, encourageant de voir ça.
L'Esprit de vérité témoigne de la vérité, il témoigne de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est qui? C'est le chemin, la vérité et la vie. Forcément, lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit nous ramène à Jésus. Et lorsqu'on est en Jésus-Christ dans notre foi, Jésus nous pointe vers le Père, où ce qu'on peut aller dans une dimension d'intimité en Dieu surnaturelle. Et c'est difficile à exprimer sinon que de le vivre. La beauté, la proximité qu'on peut avoir avec Dieu, tout ça, profiter des conseils, de l'instruction, de l'enseignement, de l'amour, de la grâce, de tout ce qu'on peut avoir besoin en tant qu'être humain. Et le Saint-Esprit est là pour donner témoignage. Et j'aimais bien cette personne qui a dit « Notre témoignage atteint leurs oreilles des gens. Le Saint-Esprit le conduit au cœur. » Ça ne veut pas dire qu'il faut juste arrêter de témoigner puis juste prier parce que le Saint-Esprit fait tout. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il y a un travail de collaboration. Mais c'est de comprendre que nous, on ne peut pas sauver personne, mais on est appelé à témoigner. On est appelé à rendre témoignage de Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous aide dans ça, dans un témoignage de vérité. Et c'est ça qui est beau, de voir que nous, on dit avec nos faibles mots, avec la connaissance qu'on a, on témoigne de Jésus-Christ et on encourage les gens autour de nous de croire en Jésus, de découvrir Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit qui amène ces paroles, c'est ce que les gens ont entendu, puis vient faire saisir ces vérités-là dans le cœur des gens. Acte 1:8 nous parle justement de ça, l'Esprit de vérité pour le témoignage. Jésus a dit, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez quoi? Mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde, Granby, à l'Église Fusion. Et toute la province de Québec. On fait partie de toutes les nations. Et j'étais béni de voir qu'il y a au moins 4 nationalités différentes qui ont passé dans les eaux du baptême avec la consécration de bébé ce matin. On est appelé à être une maison de prière pour toutes les nations. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la maison de prière pour toutes les nations? Et qu'on ait des témoins pour toutes les nations. Alléluia, jusqu'au bout du monde. L'Esprit de vérité nous communique ça. Et lorsque Acte 1:8 a été dit, Jésus a dit ça, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est là qu'après son ascension, 50 jours plus tard, le Saint-Esprit se déverse sur terre. Et qu'est-ce qui arrive dans ce fameux texte d'Acte 2, au verset 3, ça dit « Des langues semblables à des langues de feu ». Il y a un vent qui vient, le Saint-Esprit descend. Les gens, les disciples, les 120 sont remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu semblables à des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive? Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Pour témoigner. Il y avait plein de nationalités qui venaient à Jérusalem pour adorer. Le timing parfait. Drôle d'adon. Plein de monde viennent à Jérusalem adorer. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit vient, donne des capacités que les gens, aux disciples, ne sachant pas parler dans les langues maternelles de ces gens-là, des langues terrestres, des langues connues. Et là, tout d'un coup, ils se mettent à parler dans ces langues-là des merveilles de Dieu. L'Esprit de vérité témoignait au travers de ces disciples-là aux gens de toutes les nations, parce que Jésus voulait, il avait prophétisé, c'était dit par les prophètes dans l'Ancien Testament également, des siècles auparavant, que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ sera prêchée à toutes les nations. Et ça, c'est le début. C'est concrétisé par l'apôtre Paul qui était envoyé vers les non-juifs, Pierre un peu plus vers les juifs, à l'exception de Corneille. Mais il y a un début de l'Église qui se forme, il y a un début de témoignage. Le Saint-Esprit est là et des langues de feu. Pourquoi pas un autre symbole? Une langue pour témoigner, une langue pour... Dieu vous donne une capacité, un feu, une sanctification de votre langue, un message par le Saint-Esprit pour que des gens connaissent Dieu, soient saisis par la vérité de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cela, qui nous donne ça pour le témoignage. Il nous donne une capacité de parler. Là, il y a un acte surnaturel. Nous, on témoigne en français et l'Esprit témoigne. Mais ça arrive encore aujourd'hui, parce que différentes langues pour des temps donnés, des dialectes, des peuplades inconnus, on entend ce genre de témoignage. Mais acte 2, les langues de feu pour le témoignage. Acte 3, il y a une guérison, il y a une œuvre que le Saint-Esprit fait. Pourquoi? Témoignage. Acte 4, ils se font emprisonner. Pourquoi? Le Saint-Esprit les remplit. Ils témoignent de Jésus-Christ devant les gens qui les ont arrêtés.
Et tous les actes partent en feu comme ça dans les premiers chapitres pour montrer que le Saint-Esprit sert pour la puissance du témoignage. Parce que le but qu'on est encore ici sur terre, c'est pour témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ, faire connaître à toutes les nations que Jésus est là, les aime, a donné sa vie sur la croix pour eux, et que toutes les nations sachent qu'ils peuvent être sauvés par leur foi en Jésus-Christ. Au verset 7, dans Acte 2, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Et le verset 11 qui disait, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle de Dieu, de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est des merveilles. C'est merveilleux. C'est des merveilles de tout ce que Dieu est. Et juste une petite parenthèse pour les pentecôtistes de notre Église, différencier du parler en langue d'un Corinthiens 12. Parce qu'un Corinthiens 12 à 14, le parler en langue est pour l'édification commune. Et d'autres fois, le parler en langue soi-même, je vais préciser, parler en langue est pour s'édifier soi-même, mais lorsqu'il y a interprétation, est pour l'édification commune. Ce n'est pas la même chose que les langues maternelles connues de ces gens-là, des peuplades. Il y a une distinction à faire, mais ce qui est sûr, c'est le Saint-Esprit qui agit à chaque fois, et parfois pour le témoignage, pour le salut des gens, d'autres fois pour édifier dans l'Église. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour le témoignage. Le Saint-Esprit nous aide, nous équipe pour témoigner les merveilles de Dieu, du mystère de la croix. Acte 5, 32, regardez comment ça confirme tout ça. Nous sommes témoins, c'est l'apôtre Pierre qui parle, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on peut dire, comme le Saint-Esprit, que je connais Dieu. On parle de la même affaire. On parle de la même situation. On parle de la même réalité, que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos fautes et il nous permet l'accès à Dieu. Il nous permet la vie éternelle. Nous sommes témoins de ces choses, disait l'apôtre, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit travaille avec nous dans le témoignage. L'Esprit de vérité nous aide à témoigner. Assurez-vous, comme vous a été recommandé tantôt également par Pasteur Raymond, avant de partir, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous pouvez le demander. Assurez-vous d'avoir reçu le Saint-Esprit pour dire que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Juste aller à l'Église, Precious nous le dit, juste aller à l'Église ne suffit pas. De prier, de lire sa Bible, tout ça est des démarches pour connaître Dieu. Mais ça prend une repentance, ça prend une reconnaissance qu'on est pécheur, qu'on avait besoin que Jésus-Christ meure à la croix. On a besoin de recevoir le Saint-Esprit et là, on reçoit le don de la vie éternelle. Et là, on devient un enfant de Dieu. Et là, on commence à jaser. On commence à jaser aux gens de Jésus-Christ. La nature se reproduit. Le chrétien aussi est appelé spirituellement à se reproduire. Marc, chapitre 4, verset 26, une petite parabole avant de passer à la dimension de la conviction. Mais il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Dites avec moi, d'elle-même. C'est l'expression clé dans ce passage. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Ça ne prend pas beaucoup de connaissances bibliques pour comprendre le contexte. Mais avec les commentaires bibliques, les théologiens, évidemment, on ne parle pas ici de Dame Nature qui a un rôle particulier. On sait très bien que c'est Dieu qui a créé toutes choses et que si c'est lui qui a créé les lois de la nature, c'est lui qui fait en sorte. Et le parallèle est intéressant. Où est-ce que si vous avez un jardin chez vous, si vous êtes en train de préparer tout ça, même si vous stressez toute la nuit, pour être sûr que vos semences poussent, ça ne va rien changer. Parce que ça va pousser d'eux-mêmes. Nous, notre travail, c'est de semer, c'est d'arroser, de préparer la terre. Mais un coup qu'on a fait ce que Dieu nous demande dans la vie chrétienne, le reste, ça va se faire par soi-même. Dans le témoignage, c'est la même chose. Pas besoin de dire « Mais oui, mais moi, je n'ai pas la langue facile comme Pasteur Raymond, puis d'arriver à parler, puis d'avoir de l'entre-gens comme ça. Je ne suis pas un vendeur. » Vous n'avez pas besoin. Soyez vous-même avec le témoignage de l'Évangile et du Saint-Esprit. Le reste va se faire tout seul. Le reste va se faire tout seul. Maintenant, comme la parabole des différentes terres qui est pertinente en lien avec ce passage-là, du fait que ça ne nous appartient pas si la personne
garde un cœur endurci, si son cœur n'est pas de la bonne terre, nous, on s'aime. On ne peut pas aller faire le travail aussi de la personne, de reconnaître son état, son besoin de Dieu, d'avoir de l'humilité devant Dieu, etc. La foi, de recevoir, d'accepter, de croire les paroles de l'Évangile, ça, ce n'est pas votre responsabilité. Nous, on s'aime. Et les gens, il y a différentes terres dans lesquelles vous allez semer, mais ça l'explique pourquoi que, alors que vous semez, que vous arrosez en prière, par d'autres paroles, encouragement, etc., fait en sorte que des gens reçoivent parce que ça vient dans la bonne terre. D'autres, ça tombe la semence parmi les ronces, parmi la terre, dans Garnotte. Ça ne pousse pas bien dans Garnotte. Mais des fois, il y a des cœurs, il y a des gens qui ont un cœur de pierre encore. Mais un jour, peut-être, ils vont arriver à s'humilier devant Dieu, leur cœur va devenir la bonne terre. Et Dieu va leur donner un nouveau cœur, un cœur de chair. Et c'est tout simple. J'étais béni par le témoignage et d'apprendre un peu plus le contexte du témoignage de Claude qui travaille à certains moments avec Yves, notre frère ici à l'Église. Puis plein de choses en circonstances, plein de circonstances dans la vie de Claude, de celui qui a été baptisé ce matin. Mais un point marquant où Yves est arrivé puis a semé la parole, a arrosé, a semé tout simplement. Puis là, c'est venu à germer avec le travail du reste de l'équipe, avec Pasteur Raymond, tout ça. Puis, il y a une conviction qui est venue dans le cœur. Le Saint-Esprit qui agit. L'Esprit de vérité aide au témoignage, comme je l'ai dit. Et c'est aussi simple que de demander dans votre vie de tous les jours. Essayez pas de forcer quelque chose. Je répète, soyez vous-même et laissez le Saint-Esprit œuvrer au travers de vous avec des paroles de vérité que l'Esprit de vérité va vous donner pour les gens. Demandez-lui chaque semaine son aide pour témoigner. Là où vous êtes, et pas de stress. Dormez sur vos deux oreilles. Laissez le Saint-Esprit faire l'œuvre du salut. Qu'on ait un sentiment d'urgence, oui, mais pas de stress, d'anxiété, comme si on avait un résultat créé par nous-mêmes. L'Esprit nous aide par sa présence éternelle, par sa vérité et par sa conviction. PVC, si quelqu'un vous demande c'était quoi le message du pasteur ce matin, hier, il a prêché sur le PVC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, le Saint-Esprit apporte une présence éternelle, une vérité et nous aide par sa conviction également. Je termine avec ça, quelques minutes encore, si vous voulez être patient. On va terminer en prière. Je pense que c'est important. On peut conclure ça ce matin avec ces passages. L'Esprit nous aide par sa conviction. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. C'est encore Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le mot « convaincre » ici, c'est un terme juridique. C'est ainsi qu'on dit convaincre quelqu'un d'un crime devant un tribunal. Dans l'Écriture, ce mot a toujours un sens moral, intime, se réalisant dans la conscience. Nos versions françaises le traduisent souvent par reprendre ou être repris, ce qui produit la conviction. Quand une âme est ainsi convaincue de ces trois grands faits du monde moral, péché devant Dieu, justice divine, jugement éternel, il se fait en elle une crise dont le résultat peut être la repentance et le salut, ou l'endurcissement et la ruine. C'est le théologien Godet qui disait ça, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment... Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Je crois qu'il faut que les gens aient la réponse avec la repentance et la foi. Mais ils peuvent aussi dire, « Wow, est-ce que vraiment je suis pécheur? » Est-ce qu'il y a une conviction qui vient, mais les gens refusent cette conviction-là, rejettent. Je crois que c'est possible en ce sens. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Écoutez bien ceci, la plus accablante démonstration du péché en l'homme, de son inimitié, de sa haine contre Dieu, de sa révolte, consiste à rejeter celui qui fut sur la terre, l'image vivante de la sainteté et de l'amour de Dieu. C'est là le péché dans son essence, la source de tous les autres, la seule cause de la condamnation. Tous les autres péchés expiés par la mort de Christ peuvent être pardonnés dès que le pécheur embrasse le Sauveur avec foi. Mais ce péché-là le retient dans la mort et rend son salut impossible. Dès qu'un homme en est convaincu, il ne lui reste plus ni excuse ni fuite. Il faut qu'il se repente et revienne à Dieu ou se perde.
Dès le jour de la Pentecôte, cette œuvre de l'Esprit s'accomplit au milieu du peuple juif par la bouche de l'apôtre Pierre. Et cette conviction de péché pénétra immédiatement dans les consciences sincères. L'Esprit convainc. L'Esprit vient apporter une conviction sur notre vie. Mais lorsque on est incrédule et qu'on refuse de placer notre foi en Dieu, il n'y a rien même que Dieu puisse faire, parce que c'est par la foi que tout est possible. C'est la foi que toute chose prend place. De s'abandonner à Dieu, de recevoir, d'accepter. Dans Jean chapitre 16, verset 10, la justice, l'Esprit nous aide par sa conviction par rapport au péché, et la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus est le seul juste? Il est venu sur terre, il n'a commis aucun péché, aucune faute. Il a été crucifié, il a été mis à mort dans le plan de Dieu pour qu'il donne sa vie pour le salut de l'humanité. Mais il était le seul juste, mort pour des injustes, chacun d'entre nous. Sans lui, nous sommes pécheurs. Est-ce que vous en êtes convaincus ce matin? L'apôtre Pierre va dire dans Actes 3, 14, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Nous en sommes témoins. Jésus est le seul juste qui est venu sur terre. Dans sa personne, son enseignement, il montrait qu'il était juste et il confondait les chefs religieux et les pharisiens, eux qui pensaient être justes, eux qui pensaient l'avoir, l'affaire. Et Jésus arrivait puis pointait à des choses bien précises et montrait qu'ils étaient injustes. Il montrait par ses enseignements, ses paroles, sa présence, que tout le monde n'a pas la sainteté de Dieu. Tout le monde est injuste, tout le monde est pécheur et ont besoin justement de la justice de Christ. A besoin de cette justice. Donc l'Esprit vient faire cette œuvre dans les cœurs, nous convainc qu'on est injuste, qu'on est pécheur, que la seule personne qui est réellement juste et qui peut nous donner cette justice-là pour être en présence de Dieu pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Jésus seul juste. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai invité le groupe de louanges. On va terminer avec le dernier chant. On vient devant l'autel. S'il vous plaît, on va terminer quelques minutes avec ça. Et c'est une invitation devant l'autel, devant la présence de Dieu, devant son trône, de venir devant lui. Évidemment, Jésus rappelle cette dure réalité, cette dure vérité, mais que le Saint-Esprit va convaincre aussi les gens qu'il y a un jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et ceux qui n'ont pas choisi le camp de Dieu sont forcément dans le camp adverse, avec le diable, le prince de ce monde. Et si le prince de ce monde va être jugé, ceux qui sont dans son camp vont l'être aussi. Partout où le monde sera convaincu de son propre péché et de la justice de Christ, il sera aussi convaincu du jugement. Ce jugement devait commencer par celui qui a été sur notre terre l'auteur du péché, le prince de ce monde, le chef du royaume des ténèbres. Il est déjà jugé par le seul fait de l'œuvre de rédemption qu'allait accomplir le Sauveur. La puissance et la domination de l'ennemi vont être brisées et la terre où il régnait ouverte à la prédication du salut. Chaque pécheur arraché à Satan est régénéré, renouvelé par l'Esprit est le monument. C'est comme ça le démontre fortement de la condamnation de celui qui s'appelait jadis le prince de ce monde. J'aimerais qu'on réalise qu'un jour il y aura un jugement, mais que Jésus a dit... C'est comme, je l'ai dit dans mes mots, mais c'est comme s'il nous disait, « Hey, si vous voulez croire en moi, j'ai porté le jugement à votre place sur la croix. J'ai subi la condamnation, j'ai subi le châtiment. Croyez, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez en moi, parce que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » C'est Jésus qui donnait ces paroles-là. Les gens, lorsqu'ils entendaient les paroles du Messie, de Jésus-Christ, étaient surpris de voir, il enseigne avec autorité. Quelle est cette doctrine? Quel est cet enseignement? C'est vrai, sans hypocrisie. Il n'a pas peur de défier les chefs religieux de leur époque. Il parlait avec vérité. Et il a dit que le Saint-Esprit fait une œuvre de conviction dans les cœurs. Parce qu'ils ont besoin, chaque personne, chaque être humain a besoin de savoir qu'il y avait une raison valable. C'était nécessaire que Christ meure à la croix. Le Saint-Esprit nous aide dans notre témoignage à convaincre les cœurs des gens autour de nous. Il le fait pour nous, si vous en rappelez.
Vous en rappelez? Si on est ici ce matin, si Pascal, Julie, si vous êtes ici ce matin, Roxane, hein, José Lito, Roxana, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que l'Esprit vous a convaincu. Et Mélanie, et Zacharie, et Daniel Jude, et Marguerite, Luc, Gisèle, Sonia, si vous êtes ici ce matin, Marc, et José, et Noémie, et Naomi, et Diane, si vous êtes ici ce matin, Nadia, Daniel, Tania, Yves, c'est parce que l'Esprit vous a convaincu que Jésus est le seul juste, que vous étiez pécheurs, que Christ vous a tout pardonné à la croix. Il vous a convaincu qu'il allait avoir un jugement, c'était vrai, mais que vous pouviez, Jordan, Marlène, vous pouviez être épargnés de ce jugement. Mike, Joanie, Mona, Daniel, Samuel, Marie-Claude, Samantha, Esther, vous êtes convaincus par l'Esprit que vous ne serez pas jugés pour une perdition, pour une séparation avec Dieu pour l'éternité. Jean, Alex, Claudia, le Saint-Esprit vous a convaincus. Le Saint-Esprit vous a convaincus. On est là parce que le Saint-Esprit est venu faire une œuvre. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous alors qu'on témoigne, qu'on parle. Priez pour les pasteurs, les prédicateurs. Priez pour ceux qui sont dans les classes, les moniteurs, les monitrices à chaque semaine. Pour ceux qui enseignent à vos enfants. Priez pour l'onction du Saint-Esprit qui a une conviction, qui a un témoignage de l'Esprit de vérité dans les cœurs. Afin que la connaissance vienne vraiment une révélation pour eux. Ils comprennent que, wow, Jésus leur parle. À vos voisins, vos camarades de classe, pour ceux qui vont à l'école, collègues de travail, vos amis dans vos loisirs, tout ça. On va prier ensemble, puis je vous invite à vous lever. Je vous remercie de votre patience dans ce matinée spéciale de baptême et dans ce jour de Pentecôte. Je veux prier que le Saint-Esprit se descende. Le Saint-Esprit a déjà été déversé, mais vous savez que c'est en le demandant qu'on le reçoit et on peut être encore rempli du Saint-Esprit. On peut être encore rempli du Saint-Esprit. Les enfants qui joignent à nous, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit. Demandez-le par votre foi en Jésus-Christ. Seigneur, je veux l'Esprit de vérité témoigner à mon cœur. Je suis un enfant de Dieu. Demandez-le, Seigneur, ce matin, si c'est la première fois. Vous n'avez pas la conviction que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez encore peur du jugement, peur de la mort. Demandez cette paix, cette grâce, cette conviction de l'Esprit que Christ a porté le jugement à votre place. Et alors qu'on va entonner ce chant qui dit « Oh, viens devant l'autel », s'il y en a qui veut faire ce geste symbolique de s'avancer, peut-être pour dire « Je veux recevoir le don de l'Esprit, je veux recevoir la vie éternelle, je veux avoir cette conviction de l'Esprit qu'en Jésus-Christ, je ne suis plus pécheur, je suis pardonné de tous mes péchés, je suis saint maintenant. Je suis juste en lui parce qu'il est juste et que je suis libéré du jugement à venir parce que la colère de Dieu ne sera plus sur moi, elle a tombé sur Christ à ma place. » Pendant qu'on va chanter ce chant-là, s'il y en a qui veulent s'avancer pour témoigner de ça, faites-le. D'autres voulaient avoir une touche du Saint-Esprit, être remplis. On va prendre un temps pour la prière également. Seigneur, nous voici devant toi. Merci d'avoir envoyé un autre consolateur. D'avoir envoyé le Paraclet, le Saint-Esprit, qui nous accompagne tous les jours, qui nous apporte une présence éternelle, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous aide à témoigner dans la vérité, dans la puissance, qui amène une conviction aux gens de péché, de justice et de jugement. Viens, Esprit Saint, remplis-nous. On a besoin de toi. On ne veut pas faire l'œuvre de Dieu sans toi. On ne veut pas même prier sans toi. On ne veut pas témoigner sans toi. On veut l'onction du Saint-Esprit. Cette huile de l'Esprit qui coule sur nous, qui nous remplit, qui nous rend puissants en toi. Alléluia. Souffle, Seigneur. Coule sur nous. Alléluia. Chantons ensemble et avancez-vous s'il y en a qui ont une conviction, la prière pour le Saint-Esprit. Avancez-vous. Quelques minutes encore. En toi es-tu blessé ou brisé, débordé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Crois-tu être arrivé à ta fin? Es-tu
L'équipe de prière peut s'avancer aussi. L'équipe de prière est passée. Jésus t'appelle. Oh, viens devant l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Les regrets maintenant au passé. Aujourd'hui sans regarder derrière, Jésus t'appelle. Oh, oh. Donne-lui tes peines et reçois sa joie. Descendre une nouvelle vie. Jésus t'appelle, il t'appelle. Yeah. Oh, viens devant l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Oh, viens devant l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Oh, de Jésus. Oh, quel sauveur n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est notre sauveur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merci Jésus, me voici devant toi. Alléluia, je reçois ton Alléluia. Déclarez-le ce matin. Déclarez-le. Merci Jésus, me voici devant toi. Alléluia, je reçois ton amour. Merci Jésus, me voici devant toi. Alléluia, je reçois ton amour. Merci Jésus, me voici devant toi. Alléluia, je reçois ton amour. Je reçois ton amour. Je reçois ton amour. Alléluia, Seigneur, c'est tellement une grâce. Alléluia, merci pour ton amour. Tout ce qui vient de toi, on le reçoit comme un cadeau qui vient du Saint-Esprit. C'est lui qui le communique par la personne du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Merci Esprit Saint. Bénis les baptisés. Bénis le petit Santiago, Seigneur. Chaque personne en ce lieu, que nous soyons des témoins puissants pour ta gloire. En ton nom. Amen.